mars marquait la Journée internationale des droits des femmes. Celle-ci était donc à l'honneur dans le monde entier ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous revisiterons cette célébration dans le district d'Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Pour faire face au coronavirus, l'Italie, qui enregistre 6 nouveaux cas de décès liés à l'épidémie, va placer en quarantaine dans les prochaines heures toute la Lombardie, dont la capitale économique du pays Milan, ainsi que la région de Venise, le nord de l'Émilie-Romagne et l'est du Piémont. Bonsoir et merci de suivre le 19h sur RTI 2. La femme a été célébrée partout dans le monde et ici en Côte d'Ivoire à l'occasion de la journée qui lui était dédiée hier 8 mars. Pour voir l'atmosphère qui a régné en ce jour de célébration, nos reporters ont sillonné le district d'Abidjan et l'intérieur du pays. Voici leurs différents points. Ces femmes du milieu vivrier sont en joie. Réunies au sein de la FENAVESI, Fédération nationale des associations des femmes dans le vivrier de Côte d'Ivoire, elles ont décidé de célébrer le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Lieu choisi, l'orphelinat fille de Grand Bassam. Objectif, donner de l'affection aux jeunes filles de cet orphelinat et leur permettre de passer des moments de bonheur en cette journée dédiée à la gente féminine. Nous avons décidé de venir célébrer cette journée de 8 mars avec les orphelines pour leur dire qu'elles aussi elles sont des femmes, qu'un jour elles seront aussi grandes comme nous et elles seront à la vie active, qu'elles ne se disent pas qu'elles sont des orphelines, qu'elles ne peuvent rien faire. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à cette occasion, a salué ce geste de la FENAVESI avant de les encourager à multiplier ces actions de haute portée sociale. Cette cérémonie nous donne l'occasion de féliciter, d'encourager le dynamisme, les compétences et l'engagement de ces femmes qui se battent au quotidien. Elles sont venues les mains chargées. Vivre et non-vivre ont été offerts aux pensionnaires de cet institut. L'un des objectifs de la Fédération nationale des associations des femmes dans le vivrier de Côte d'Ivoire. Des œuvres sociales motivées par l'amour et le partage. Aussi, ont reçu des attestations de fin de formation des membres de la fédération qui ont subi une formation au leadership féminin. C'est dans l'allégresse que cette journée à l'orphelinat fille de Grand Bassam a pris fin. La santé au cœur de l'édition 2020 de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Tôt le matin, les femmes de Dabo, localité située à environ 50 km d'Abidjan, se sont donné rendez-vous à l'hôpital général de la ville pour des séances de dépistage. Échographie, dépistage du diabète, cancer du sein et du col de l'utérus, des soins médicaux auxquels ont pu accéder ces femmes. Je viens de faire contrôler ma glycémie, et contrôler la tension. De ce pas, je vais contrôler le cancer des seins. Qui parle de journée internationale parle réellement de la journée des droits de la femme. Et donc, nous, les femmes de Dabo, nous avons droit à la santé. Et donc, pour être autonomes, pour être plus actives sur le terrain, les femmes ont véritablement besoin d'être en bonne santé. Elisabeth Ayébé, patronne de la cérémonie, par ailleurs conseillère à la primature, a invité les femmes à occuper toute leur place dans la société. Cette année, le thème choisi par la Côte d'Ivoire pour cette journée, c'est autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Donc je voudrais dire à ces femmes de prendre soin de leur santé parce que l'émergence du pays dépend de la santé de ces populations. Initiée par la Fédération des associations ONG de promotion et d'éducation des femmes de Dabo, cette célébration a été marquée par une opération coup de balai. Ce sont des Camerounaises résidant en Côte d'Ivoire regroupées en association FECARCI. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, ces Camerounaises ont opté pour un brassage culturel avec leurs consoeurs ivoiriennes. Les femmes ivoiriennes, elles sont très hospitalières et gentilles. Ce sont des amies qui savent écouter et savent vraiment prendre les problèmes des autres comme c'était les leurs. Ça, c'est pas on les a dit, mais c'est la réalité des choses. Je découvre que toutes les femmes ont le même combat
Que tu sois ivoirienne ou camerounaise, nous avons le même défi à relever, c'est-à-dire nous battre pour la dignité de la femme. Selon la présidente du FECARCI, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme en Côte d'Ivoire, occasion pour elle de passer des messages de paix. Nous les femmes camerounaises, nous les femmes ivoiriennes, nous les femmes africaines et les femmes en général, croyons en notre capacité. Nous sommes intelligents, nous avons les capacités, les aptitudes pour faire tout ce qui peut nous aider à nous épanouir. Cette cérémonie qui vise une meilleure cohabitation entre consoeurs, soutenue par l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Qu'il s'agisse du gouvernement camerounais dirigé par le président Paul Biya, comme du gouvernement ivoirien dirigé par son excellence Alassane Ouattara, tous ils sont adhérés à la question du genre parce que c'est une question qui a été initiée par les Nations Unies. Donc c'est un défi planétaire, la question de la femme. C'est un défi personnel et c'est un défi pour les femmes en général qui ont des responsabilités et qui aspirent à des responsabilités. Entre femmes, la cuisine est toujours au rendez-vous. Les plats camerounais tels que le ndolé, le gâteau de pistache et bien d'autres ont été partagés avec les femmes ivoiriennes. En 1967, ça vous paraît loin mais c'est pas si loin que ça, une femme n'avait pas le droit de courir le marathon. La situation de la femme il y a seulement 5 décennies. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, de Yamoussoukro, initie 2 conférences. La première est relative à la formation des jeunes filles dans les grandes écoles en vue de leur épanouissement. Elles sont venues des lycées et grandes écoles de la capitale politique pour écouter le message à leur intention. Il faut parler des valeurs, il faut parler de l'éthique, il faut parler de la qualité, il faut parler de tout un tas de choses qui vont leur permettre d'être plus compétitives dans le monde du travail. La santé de la femme, avec notamment la lutte contre les cancers, était également au centre de la célébration à l'INPHB. Les femmes doivent se pencher sur leur santé. Et tout homme d'ailleurs, on ne peut être un acteur fiable de la société que lorsqu'on est en bonne santé. La communauté INPHB continuera ses efforts pour l'essor de la femme. Faire en sorte que nos effectifs féminins passent de 25% à un peu plus de 30% au niveau des élèves et faire en sorte aussi que les dames qui sont dans l'administration puissent progresser et avoir des postes de responsabilité. Le 8 mars de chaque année est dédié aux droits des femmes dans le monde, une occasion pour mettre en relief leurs conditions de travail et de vie. Célébration de la Journée internationale de la femme à San Pedro, les femmes rurales ont marqué cette journée par un grand défilé sur le boulevard de la République en présence des autorités de la ville autour du thème « La promotion de la femme, un atout pour la paix durable en Côte d'Ivoire ». C'est au fin fond de nos villages avec les problèmes de terre. Donc la femme rurale doit être au cœur même de la réconciliation et de la cohésion sociale. Il faut bien entendu rappeler cela aux hommes, leur dire que la femme, c'est elle qui est là pour apaiser, c'est elle qui est là pour rassurer et qu'il est nécessaire, important pour eux de nous écouter. Après le défilé, place aux allocutions. Vaillantes femmes de San Pedro, vous n'ignorez pas que les échéances électorales approchent. Il vous faudra prêcher l'apaisement, le consensus au sein de notre société et toujours user la diplomatie et de sagesse pour apaiser les cœurs de vos époux et de vos enfants qui seront engagés dans la compétition politique. Les présidentes d'associations féminines ont décidé de sillonner toute la région de San Pedro pour parler de paix aux femmes, afin qu'il y ait des élections apaisées en octobre prochain. Mosquée Al-Mami Tungara d'Abobo PK18, lieu choisi par les femmes de la communauté musulmane de la mosquée pour la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Thème retenu, le rôle de la femme musulmane dans la société actuelle. Pour la conférencière, la femme musulmane doit connaître ses droits et devoirs en vue d'être mieux épanouie dans la société. J'ai comparé la femme à la terre pour traduire le côté soumis de la femme. Vous voyez, quand le ciel gronde, tout le monde est heureux parce qu'on s'attend à une arrivée de pluie. Mais quand la terre tremble, ça cause des dégâts. Dans un foyer, quand la femme se fâche, le foyer
c'est sur la femme que le poids de la famille se repose. Imam, guide religieux, prédicateur et marraine de la cérémonie ont salué la qualité du message de la conférencière avant d'inviter les femmes à être entreprenantes dans la société. Nous connaissons nos rôles, mais il faut tout le temps revenir dessus, car la femme n'est que la source de tout. On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Les femmes, en connaissant leurs devoirs, automatiquement, elles vont obtenir leurs droits. Prières et bénédictions, chants et poésies, des temps forts qui ont également meublé cette journée dédiée à la femme. Voilà pour aujourd'hui le point de la rédaction de RTI2 sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous abordons un autre registre. Les populations de la région de Gbeke ont été invitées à adhérer à l'opération d'identification. C'était à la faveur de la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs. Pour le secrétaire général de préfecture, il est important pour les populations de posséder ce précieux document qu'est la carte nationale d'identité. Hassan Khan, Djeneba Ouattara. L'Abidjanaise chantait en chœur. Nous sommes à la cérémonie du salut aux couleurs au groupe scolaire Les Lilas Blancs. Occasion pour le secrétaire général de préfecture représentant le préfet de région d'inviter ses administrés à adhérer à l'opération d'identification. D'aller faire les cartes d'identité, c'est un acte citoyen et c'est pour nous-mêmes, c'est pas seulement pour les élections, comme les gens ont tendance à l'y attacher. Il faut faire les cartes d'identité, il faut éviter d'être apatride dans son propre pays. Katou Boni a également conseillé les élèves à s'investir davantage dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. À mes amis comme conseil de pratiquer l'abstinence. La cérémonie de salut aux couleurs est une initiative gouvernementale. Elle se déroule tous les premiers lundis du mois. Objectif, instaurer le respect des symboles de l'État dans l'habitude des Ivoiriens. On s'intéresse à un concours de beauté inhabituel. Miss Albinos 2020 s'est tenu récemment. C'est mademoiselle Ma Guatene Traoré Kone qui a remporté ce titre lors de la première édition de ce concours initié par la Fondation internationale Gwari Amphis en collaboration avec la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos. Dangui Dangui. Les jeunes filles albinos ont rivalisé de beauté et d'élégance au cours de cette première édition de Miss Albinos Côte d'Ivoire 2020. C'est une initiative de la Fondation internationale Gwari Amphis en collaboration avec la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Une opportunité pour ces albinos d'attirer l'attention de l'opinion sur les préjugés et les inégalités dont ils sont victimes. Les personnes atteintes d'albinisme sont des personnes à part entière qui sont capables d'aller à l'école, d'avoir des diplômes, de travailler, de se marier. Comme la plupart des personnes en situation de handicap, les albinos se battent chaque jour contre les préjugés et les discriminations. Ils peuvent compter sur le soutien de la Fondation internationale Gwari Amphis et les autorités ivoiriennes, notamment le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces personnes-là sont complexées, il fallait les revaloriser. Il fallait faire du marketing de ces personnes albinos. C'est la joie, la fierté de savoir que les femmes albinos ont décidé de se faire valoir et montrer qu'elles comptent aussi dans ce pays. Elles sont toutes belles et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de savoir que le Premier ministre n'a pas hésité à parrainer cette cérémonie. La première édition de Miss Albinos Côte d'Ivoire 2020 a eu pour thème « Enjeux et défis du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire ». Je suis albinos et je compte. Ailleurs, pays le plus durement touché d'Europe, l'Italie a enregistré 36 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, ce qui porte le nombre de morts à 233, tandis que le nombre de cas confirmés est monté à 5 883. Ce pays va donc placer en quarantaine toute la Lombardie, dont la capitale économique Milan, ainsi que la région de Venise, le nord de l'Émilie-Romagne et l'est du Piémont. Colette Ilbudo, Pagasoroconi. Portogliaro, Veneti. La région est placée en quarantaine pour lutter contre le coronavirus. Cette décision m'empêche de me rendre au travail à Mestre. Je suis directeur d'une société qui assure un service au port. Ce sont des collègues qui sont obligés de me remplacer. Je suis assez fataliste. Je n'ai pas vraiment de crainte.
Nous devons nous comporter de façon à éviter des contagions. Nous sommes au courant que c'est un problème de santé publique. Cela m'inquiète quand même. Nous avons vu des gens positifs au coronavirus qui sont allés skier dans le train-train. Sérieusement, les mesures appliquées actuellement sont nécessaires. Ce 19h est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.